Bonsoir, je suis Sinia Del Villar, cofondatrice de Data2B, mais aussi la responsable de l'équipe Data Science de Data2B. Donc, nous, on est experts en intelligence artificielle. Je pense que c'est un mot que tous on a écouté ces derniers temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années pour qu'on parle d'intelligence artificielle? Ça s'est passé qu'à 10 ans, a sorti une technologie qui s'appelle Hadoop. Et c'est grâce à Hadoop qu'on peut parler de big data et qu'on peut travailler avec toutes les données qui existent dans les entreprises. Donc, l'intelligence artificielle, une des écoles seulement de l'intelligence artificielle, que c'est l'école des processus cognitifs, c'est-à-dire des processus qui se donnent à partir de l'expérience. C'est la seule école qui s'est développée grâce au big data. Cette expérience, c'est basé sur les données, c'est-à-dire l'expérience, on va la quantifier grâce aux données. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les secteurs agroalimentaires? Nous, à Data2B, c'est un des secteurs qu'on travaille habituellement, donc les grains agroalimentaires qui existent en Bretagne, par exemple. Et les problèmes qu'ont les grandes entreprises de l'agroalimentaire, c'est que dans la chaîne classique, imaginons, on a l'agriculteur, on a les entreprises au restaurant qui font la transformation de la nourriture, on a les distributeurs et on a les clients. Donc, l'agriculteur, il ne sait jamais qu'est-ce qui avise le client final. Pourquoi? Parce que toute la chaîne de données, ça ne se communique pas entre eux. Et c'est grâce à cette pas communication entre ces gros, je ne sais pas, blocs que j'ai dit, c'est là que les startups sont en train de faire du business, de pouvoir couvrir la partie des données qu'ils n'ont pas. Par exemple, imaginons le petit fermier laitier du coin, il va vendre son produit à un agroalimentaire qui transforme le lait, mais il ne sait pas si son lait, ça va être utilisé pour un fromage cette année, pour l'année prochaine, pour quel type de fromage. L'agriculteur, il ne sait rien de tout ça, donc il ne sait pas prédire qu'est-ce qui va se passer avec sa production de lait. De la même façon, l'industrie qui fait la transformation, imaginons les aliments préparés, ils vont faire la distribution à travers les supermarchés, par exemple, en ligne ou physique, mais ils ne savent pas si cette transformation, ça va être vendu cette année, l'année prochaine. Ils ne connaissent pas du tout les données, donc ils ne savent pas du tout qu'est-ce qui va se passer avec. Donc, ils ne savent pas les tendances, ils ne savent pas qu'est-ce que les personnes ils sont en train de manger maintenant. Ils savent vraiment, ils sont avec les yeux fermés. Pourquoi? Ils ne sont pas les liens directs avec le consommateur final. C'est pour ça qu'il y a des startups qui peuvent facilement donner ce type d'informations aux entreprises, à l'agroalimentaire ou aux agriculteurs. Pourquoi? Imaginons, je vais parler des vêtements. Ça, c'est l'Arc en gros. C'est une nouvelle marque qui a sorti sur Internet. Qui est derrière cette marque? Amazon. Amazon, qu'est-ce qu'il fait? À partir de tous les clics de toutes les autres marques qui viennent sur son site, il sait qu'est-ce qui est en train de vendre à ce moment, il connaît la tendance, donc il produit les vêtements. Ce business model, c'est copié. Ce n'est pas eux qui ont fait le business model. Le premier, c'était Sarah. Et Sarah, à partir de son compte Instagram, il savait exactement. Il lançait la collection, Sarah. Il lance des collections chaque semaine, il me semble. Il lance la collection et il sait, à partir de sa collection, quel produit il faut faire parce qu'ils sont toute la chaîne, en fait. Sarah, il a toute la chaîne de production jusqu'à distribution. Pareil, Amazon, il a toute la chaîne depuis la production jusqu'à la distribution. Et qu'est-ce qui se passe? Amazon, il vient d'acheter Whole Foods. C'est quoi? C'est un supermarché en ligne aux États-Unis. Alors,
il va se mettre à l'industrie agroalimentaire. Ça fait peur pour les agroalimentaires classiques, parce que c'est eux qui ont les données. Et par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On sait tout par rapport aux tendances alimentaires, par exemple. On sait qu'est-ce qui est en train de manger les personnes, on sait les saveurs, on sait si les curry, c'est le nouveau ingrédient de cette année, ou c'est l'ingrédient de l'été en Espagne, etc., etc. Donc, il peut faire soit directement une marque, je ne sais pas, des plats préparés, soit des plats type cette start-up qui s'appelle Soylent, qui ici, par exemple, c'est tous les petits déjeuners dans une seule boîte, ou tous les repas dans une seule boîte. Ça, c'est très facile à faire et à produire, et c'est à la mode. Après, dans la partie e-commerce des food tech, et chaque fois, les clients finaux, nous, on est plus exigeants. On veut des trucs plus individualisés parce qu'on est original, parce que nous, on est comme nous est. Donc, on n'a pas acheté les choses que tout le monde achète. Donc, Spotify nous donne des listes à écouter, seulement qui nous plaît à nous. Ou l'assurance va nous donner un prix d'assurance tel comme on conduit, par exemple. Ou pourquoi pas, on va savoir exactement quelles sont nos partis électoraux. Tout ça grâce aux données des réseaux sociaux. Mais ici, heureusement que Cambridge Analytica, je pense que tout le monde connaît ce qui s'est passé. Et parce que là, c'est la limite aussi. Jusqu'à où nous, comme personne, on veut que ça soit individualisé et quel type de choses. Ou, je ne sais pas si ça ne nous dérange pas, ce que nous, on mange, ce que j'ai, comment est-ce que je vais m'habiller, etc. Ça va. Mais mes prédictions politiques, etc., peut-être que ça ne passe pas. Et tout ça, c'est une théorie qui s'appelle the echo chamber effect. En fait, nous, dans les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, après, il y a une partie qui s'appelle analyse des graphes, où on peut voir les leaders ou les communautés qui sont en train de se faire. On met une idée, par exemple. Si l'idée, ça ne passe pas, imaginons, on va créer une nouvelle recette à base de, je ne sais pas, curry et pommes. L'idée ne passe pas. Donc, ça sort tout de suite. Par contre, si l'idée, elle passe, tout de suite, soit pour la télé, soit pour les réseaux sociaux, soit pour les personnes dans mes réseaux sociaux, parce que toujours, les personnes que nous, on aime, telles comme nous on est, sont exactement pareilles que nous. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes connecté à Facebook, imaginons, et votre timeline va vous montrer des choses qui vous êtes d'accord avec. Pourquoi? Parce que ça s'est fermé déjà le cercle. Et ce cercle s'est passé exactement à notre réseau de graphes. Tout ça, ça se fait directement. C'est très facile à faire avec des modèles de réseau de neurones. Donc, de cette façon-là, avec des echo chamber effect, nous, on peut facilement faire des offres sur mesure. Parce qu'on va savoir exactement si vous rentrez à une nouvelle plateforme, tout de suite, on va savoir quel type de profil vous êtes. Et de cette façon, on va vous offrir une offre personnalisée par rapport à vos goûts. Donc, maintenant, la food tech, et si on est un agroalimentaire, il faut se demander de quelle façon je peux avoir les données. Et si on est une start-up qui vous cherchez de se mettre à l'agroalimentaire, il faut avoir des exigences de qualité,
mais aussi des exigences de gouvernement, parce que les clients maintenant, ils sont très, très, très exigeants par rapport à tous les sujets. Et voilà, c'est la fin pour moi.